Salut à tous, bienvenue dans 2 mots sur les dispositifs médicaux. Je suis Nicolas Martelly, pharmacien hospitalier et enseignant-chercheur, spécialiste du dispositif médical. Aujourd'hui, dans notre quête d'en savoir plus sur les dispositifs médicaux, regardons de plus près ce qui les distingue des médicaments. Allez, je vous propose le top 5 de leurs différences. 2 mots sur les dispositifs médicaux, le podcast qui ne vous fait pas le café, mais qui vous en dit plus sur les dispositifs médicaux. Différence numéro 1, leur nombre. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il est à l'heure actuelle impossible de savoir précisément le nombre de dispositifs médicaux disponibles sur le marché européen. Les estimations oscillent entre 800 000 et 2 millions de références, ce qui est, nous sommes d'accord, particulièrement imprécis. Pour les médicaments, là aussi, pas de chiffre exact, mais c'est très largement moins car on l'estime entre 15 000 et 35 000 références. En résumé, il y a entre 20 à 50 fois plus de dispositifs médicaux différents que de médicaments différents commercialisés. Différence numéro 2. Leur cycle de vie. Alors qu'entend-on par cycle de vie pour un produit, qu'il s'agisse d'ailleurs d'un dispositif médical, d'un médicament, d'une trottinette électrique ou bien d'un fer à friser? Ce sont les phases que ce produit va traverser de sa conception à son obsolescence ou son déclin, mais également le temps global de toutes ces phases, et c'est surtout ça qui va nous intéresser entre médicaments et DM. On a l'habitude de dire qu'un médicament prend en moyenne 10 ans à être mis sur le marché, c'est-à-dire le temps nécessaire à la fois pour sa conception et son évaluation dans des études cliniques. Mais son temps d'exploitation, après la mise sur le marché, est souvent très long aussi, 20 ans environ si on se réfère à la durée des brevets standards. Un médicament a donc un cycle de vie d'environ 30 ans au total, soit l'espérance de vie d'un cheval ou d'un poisson rouge, info véridique. Pour les dispositifs médicaux, c'est nettement moins. Déjà, la conception est souvent beaucoup plus rapide, les évaluations requises pour la mise sur le marché sont moins restrictives, nous verrons d'ailleurs à ce propos dans de futurs épisodes que cette question fait polémique, et la durée d'exploitation est souvent très courte. Au bout du compte, il y a une sorte de consensus, dont la source n'a jamais été déterminée avec précision, donc si vous avez des infos, je suis preneur, pour dire que le cycle de vie d'un DM est compris entre 2 et 5 ans, donc soit 6 fois plus court que celui d'un médicament. Différence numéro 3. L'environnement industriel. Alors que le secteur du médicament se caractérise par l'omniprésence des grandes multinationales, les fameuses Big Pharma, qui sont à l'origine d'une série impressionnante de théories complotistes, dans le secteur du DM, l'écrasante majorité des entreprises est plutôt constituée de petites et moyennes entreprises, des PME. En France, par exemple, on compte 1500 entreprises dans ce secteur, dont 93%, oui vous avez bien entendu, 93% sont des PME. Il est intéressant de noter que le domaine du DM emploie près de 90 000 personnes en France, soit quasi autant que l'industrie pharmaceutique avec environ 98 000 salariés. Différence numéro 4. Leur circuit de distribution. Comme vous le savez probablement, il existe un monopole pharmaceutique sur les médicaments. En d'autres termes, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, et même si quelques chaînes de grande distribution lorgnent sur ce juteux marché, vous ne pouvez acheter des médicaments que dans une pharmacie ou bien dans une pharmacie en ligne à la rigueur. Figurez-vous que ce monopole des pharmaciens sur les médicaments n'existe pas pour les DM. Bon, il y a 2 ou 3 exceptions, mais c'est à la marge par rapport au nombre de DM existants. En somme, pratiquement n'importe qui peut faire commerce de dispositifs médicaux. Donc les pharmaciens, certes, mais vous avez peut-être aussi déjà constaté qu'il existait des magasins de matériel médical, qui ne sont pas des pharmacies en l'occurrence, et qui vendent bien des DM. Pour être plus précis, pour certains dispositifs, il existe bel et bien des monopoles, c'est le cas des lunettes pour les opticiens, ou des appareils auditifs avec les audioprothésistes. Différence numéro 5, leur mise sur le marché. Un médicament, pour être commercialisé, doit obtenir ce que l'on appelle une autorisation de mise sur le marché, ou AMM. Car on adore les acronymes, ça fait chic et ça permet de rester entre initiés. La AMM donc, c'est le sésame ultime pour une entreprise pharmaceutique, sans lequel toute commercialisation et remboursement du dit médicament ne sera pas possible, sauf dérogation très spécifiques. Obtenir ce Graal, ça se mérite, ça prend du temps, les fameux 10 ans que je vous évoquais précédemment. Alors pourquoi c'est si long ? Parce que les études cliniques exigées sont complexes, qu'elles prennent elles-mêmes du temps pour obtenir des résultats interprétables et surtout généralisables. Cette AMM est délivrée par les autorités sanitaires compétentes. Oui, tant qu'à faire, c'est mieux qu'elle soit compétente. En France, c'est l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé, ou ANSM, encore un acronyme, qui s'en charge.
Pour les DM, il n'y a pas d'AMM à obtenir, mais un symbole étrange et quelque peu ésotérique, j'ai nommé le marquage CE. Là, le processus est totalement différent et n'implique pas les autorités sanitaires de façon directe du moins. Ce sont d'autres structures qui interviennent qu'on appelle les organismes notifiés. Alors oui, je sais, c'est bizarre comme nom, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire, alors pas de panique, on verra ça dans un prochain épisode. Retenez juste qu'un marquage CE, pour mettre sur le marché un DM, n'implique pas les mêmes instances et qu'il est beaucoup plus simple et rapide à obtenir. Alors qu'est-ce qu'on retient de ces différences avec le médicament ? Grosso modo, que les DM sont plus nombreux, qu'ils ont un cycle de vie nettement plus court, que ce sont essentiellement des PME qui constituent le tissu industriel de ces produits, qu'ils ont un circuit de distribution non exclusif à la pharmacie, et enfin qu'ils ont besoin d'un marquage CE pour être mis sur le marché et que celui-ci est plus facile à obtenir que l'AMM. Ici s'achève cet épisode de 2 mots sur les dispositifs médicaux. Merci beaucoup pour votre écoute et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode où nous chercherons ensemble à savoir ce qui se cache derrière ce mystérieux marquage CE. A très vite, salut à tous!